C'est bon. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux me décrire ton poste, s'il te plaît? Alors, moi, je travaille avec Christine sur la partie sourcing, donc c'est-à-dire recherche de nouveautés, donc que ce soit nouveaux fournisseurs et nouveaux produits chez des fournisseurs avec lesquels on travaille déjà. Et après, toute la partie du coup achat et relations fournisseurs. Voilà. Et je m'occupe aussi de la partie donc dans la gestion du fournisseur, donc de la partie un peu réassort des produits. Donc c'est-à-dire voilà, toujours avoir un œil sur les ventes, les taux de sortie, les taux de rotation des produits. Donc toute la partie achat uniquement objet, donc pas mobilier de chez Trend Auto. D'accord. Et dans ton rôle au quotidien, tu scindes tes parties de travail entre un temps de recherche et un temps de gestion, on va dire, des produits déjà présents. Oui, alors la partie recherche se fait plus sur mon temps personnel parce que c'est compliqué d'avoir le temps de tout faire. Mais après, c'est vrai que vu qu'on a aussi implanté une partie de prêt-à-porter, là pour le coup, la recherche est complètement différente dans le sens où il y a des collections, donc des saisons. Et donc là, par exemple, il y a 2 fois dans l'année, du coup, il y a des nouvelles collections. Donc ça nous prend aussi pas mal de temps en termes de sélection de produits. Donc là, il n'y a pas vraiment de recherche de nouveautés puisque c'est la marque en tant que telle qui sort 2 fois par an une nouvelle collection. Donc là-dessus, il n'y a pas de recherche. Après, oui, sinon, pour le reste du temps, ça se fait soit effectivement sur le temps de travail, soit en perso, sur les réseaux comme Instagram, Pinterest, ou après, il y a des cahiers de tendance. D'accord. Et au niveau du coup de cette recherche pour le sourcing, est-ce que c'est pas trop compliqué d'arriver à avoir des produits et de rester dans une certaine ligne? Parce que c'est vrai qu'un concept store qui a beaucoup de références comme Trend Auto, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on sélectionne pas. Donc comment est-ce que vous faites pour arriver à discerner les produits qui feront partie de votre sélection ou pas? Alors, déjà, bon, enfin, obligatoirement, le goût personnel rentre en jeu, même si on essaie toujours d'être assez neutre parce qu'on ne peut pas acheter ce qu'on aime, c'est pas notre, c'est pas notre magasin. Après, je pense que on regarde pas mal aussi la qualité et le prix du produit. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits qu'on a souvent trouvés, qu'on trouvait très beaux et qui avaient largement leur place chez Trend Auto, mais qui étaient trop chers. Donc on a préféré ne pas prendre le risque effectivement d'implanter ce genre de produit. Et après, je pense qu'effectivement, il y a une image chez Trend Auto et un style qui fait qu'on sait que tel ou tel produit va pouvoir rentrer chez Trend Auto. Même si je pense qu'il y a des fois où on s'est un peu aventuré, comme par exemple avec Garden Glory, qui a un côté un peu extravagant. Voilà, il y a certaines marques où on peut se permettre, pour apporter aussi un petit coup de pep, c'est pas toujours. Parce que là, c'est justement la réflexion qu'on s'est fait avec Christine. Là, on tourne trop autour des mêmes produits et ça manque de Nouveauté. peps, quoi, de nouveauté. Mais au-delà de la nouveauté, c'est quelque chose de différent. Parce que des nouveautés, il y en a assez régulièrement, mais quelque chose de différent, quoi. Pas toujours, notamment au niveau de la verrerie, on tourne toujours autour du même univers. Et donc, on aimerait justement renouveler un peu pour éviter d'être trop linéaire et justement que les clients soient plus intéressés. Donc, je sais pas D'accord. si ça répond. Oui, oui, oui. Et du coup, au niveau des décisions, c'est vous et Christine qui prenez les décisions des produits qui rentrent ou il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu? Alors, depuis le début de l'année, il y a Stéphane Odos, donc, qui est le gérant de la société, qui, une fois par semaine, donc tous les mardis, on a une réunion sourcing avec lui, durant laquelle on lui présente des nouveautés, donc que ce soit de nouveaux fournisseurs ou des nouveautés chez des fournisseurs avec lesquels on travaille, pour qu'il les valide. Après, pour certains produits, il nous laisse une marge de manœuvre. Mais voilà. Après, le premier critère, lui, qui est important pour lui, c'est le taux de marge. Voilà. Si la marge n'est pas bonne, effectivement, ça va venir empiéter derrière sur le chiffre d'affaires. Et donc voilà. Donc
le bon compromis, c'est d'arriver à trouver un produit non seulement intéressant d'un point de vue esthétique, d'un point de vue design, mais derrière aussi de pouvoir s'y retrouver en termes de taux de marge. Donc on va dire que à 90% du temps, le dernier décisionnaire, c'est Stéphane sur les nouveautés. D'accord. Et sur la partie du coup des réassorts et de l'entretien du magasin, des ventes et du suivi des performances, avec qui est-ce que vous êtes en lien pour justement travailler à avoir ce remontée d'informations? Est-ce que c'est vous qui allez directement sur le terrain ou ces informations reviennent jusqu'à vous? Alors, moi, dans mon poste, j'ai aussi la particularité d'être en magasin le samedi. Donc, c'est vrai que j'ai aussi du coup une vision magasin en direct et donc je vois aussi les taux de sortie. Surtout le samedi, c'est la plus grosse journée de la semaine. Donc, c'est là aussi où il y a le plus de sorties, on va dire. Et après, on a aussi des outils, notamment des outils de gestion de stock qui nous permettent d'avoir une vision sur les ventes. Et on travaille aussi du coup en trio avec Karine, qui du coup gère les gestionnaires de stock. Et donc tous les mercredis après-midi sont dédiés à la réalisation du coup des réassorts. Et donc du coup à l'analyse des ventes, l'analyse des taux de sortie et justement même au-delà du produit qui marche, le produit qui ne marche pas aussi, voir ce qu'on fait avec ce produit. Et donc voilà, donc tous les mercredis après-midi, du coup en trio avec Karine, on se pose pour analyser les ventes et voir les taux de rotation des produits et du coup prévoir des réassorts si nécessaire. D'accord. Et au niveau du coup des produits que vous avez sélectionnés et qui sont réassortis ou pas, est-ce que vous trouvez, on va dire, des difficultés dans l'exécution de votre travail, C'est-à-dire par rapport aux réassorts ou de manière... de manière générale, que ce soit pour les réassorts ou que ce soit pour la sélection de produits? Alors, je pense que la difficulté, elle se trouve dans le fait qu'il, selon moi, il y ait trop d'acteurs pour la même action. C'est-à-dire que nous, du coup, au sourcing, on va trouver un produit, on va le proposer, il est accepté ou non. Dans le cas où il est accepté, on va du coup passer une commande. Mais une fois qu'on a passé cette commande, on va passer la commande à notre acheteur qui du coup va prendre contact avec le fournisseur, va saisir la commande, sauf qu'on a été les premiers interlocuteurs. Donc là, le fournisseur, il comprend déjà plus parce qu'il a déjà quelqu'un d'autre en interlocuteur. Et normalement, si on suivait le process tel qu'il nous est demandé d'être suivi, on devrait ne plus du tout s'occuper du produit. C'est-à-dire qu'on devrait même plus s'occuper de réellement la partie réassort, quoi que ce soit, puisque normalement c'est Karine qui devrait à 100% s'en occuper. Sauf que moi, depuis que je suis arrivée, en fait, j'ai soulevé que pour moi, quelqu'un qui s'occupe de la vie d'un produit dans une entreprise, il s'en occupe de A à Z, notamment pour la relation fournisseur qui est sinon complètement bafouée. Enfin, il ne comprend plus, il ne sait plus à qui il s'adresse entre la compta, l'acheteur, le réassort, truc machin. Donc pour moi, il devrait y avoir un seul interlocuteur. Et s'il y en a deux, c'est à la limite la compta, mais voilà. Donc voilà, moi je trouve que la limite, elle se trouve en fait dans la vie du produit et dans la vie du produit et in fine avec la relation avec le fournisseur. Puisque voilà, pour moi, on ne peut pas se dire elle commence à faire vivre le produit, elle passe le bébé, lui il passe le bébé. Enfin, voilà. Pour moi, il y a trop de gens qui gravitent autour d'un même sujet pour que ça puisse être fluide. Et voilà. Après, je ne dis pas que une ou deux personnes sont suffisantes, mais dans le sens où moi, moi en tout cas, je ressens le besoin d'avoir une vision sur toute la vie du produit et de pouvoir effectivement, c'est même pas au-delà de donner mon avis, c'est pouvoir voir comment vit le produit et voilà, et avoir une vision. Et en plus, l'élément aussi très important, c'est que si un produit ne marche pas, et donc on s'en rend compte au moment où on va faire, si on va avoir une vision sur les ventes globales, peut-être que ce produit va être remplacé par une nouveauté. Donc effectivement, si on n'a pas une vision sur les réassorts, on ne va pas pouvoir se dire là, stop, on va faire un réassort sur ce produit parce qu'il y a une nouveauté qui arrive. Donc voilà, pour moi, la vision globale, elle est importante. Et à mon avis, on ne peut pas scinder autant la vie d'un produit
Et faire intervenir autant de personnes C'est ça. différentes. Et parce que voilà, si un produit sort et qu'on en rentre un nouveau, la personne qui va gérer les réassorts va pas spécialement savoir qu'il y a une nouveauté qui arrive. Et repasser derrière le travail des autres, c'est un truc sans fin. Donc autant que ce soit fait d'emblée. Tout le Voilà. la même personne. Et sinon, au niveau de la communication entre vous, est-ce que vous trouvez que vous réussissez à vous transmettre malgré tout les informations et à procéder à l'exécution de vos tâches dans une bonne timeline, ou vous trouvez qu'il y a quand même des couacs au niveau de la mise en relation des informations? Alors, je pense que ça pourrait être amélioré. Enfin, je pense que il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, mais je pense que ça pourrait, tout peut toujours être mieux. Mais je pense que, enfin, en fait, je suis partagée parce que je trouve qu'à la fois on se parle beaucoup dans le sens où il y a beaucoup d'intervenants, comme je disais tout à l'heure, sur les mêmes sujets. Et de notre côté, je trouve que ça manque de communication, mais peut-être pour des sujets, entre guillemets, je sais pas, plus fondamentaux. En fait, ou alors, au-delà du manque de communication, je pense que c'est le manque L'organisation? mais même d'appréhension, en fait, sur les sujets. Par exemple, typiquement en relation, en communication avec la com, je trouve que on devrait peut-être se parler plus tôt, plutôt que le faire au moment où ça doit être fait. Par exemple, on va se dire, là, il faut appuyer sur ce produit. En fait, c'est toujours le jour même. C'est dire, ah non, mais là, il faut publier sur ce produit. Ben non, enfin, ça aurait pu être discuté avant, plutôt que toujours tout faire à la va-vite, au dernier moment. Et toujours dans le speed, quoi. Il n'y a pas d'appréhension sur le sujet. Mais après, je pense que ça, c'est aussi l'organisation globale de l'entreprise qui le veut, dans le sens où on est souvent tous dans le rush et dans la dernière minute. Donc je pense que voilà, au-delà du manque de communication, c'est plus du manque d'appréhension sur certains sujets qui ferait que ça fonctionnerait davantage. Donc pour vous, si on mettait la communication un petit peu plus présente en amont, ça vous permettrait, on va dire, de coordonner les actions et de réussir justement à mieux planifier l'organisation de la mise en rayon des produits. Oui, alors après, en fait, c'est à voir pareil comment se gère la communication, mais en fait, effectivement, si on fait le choix de communiquer sur un produit avant même qu'il ne soit réceptionné, c'est sûr que ça manque qu'il faudrait effectivement que ce soit fait en amont. Après, si on se dit que la communication d'un produit est faite quand le produit arrive, bon, ben là, il n'y a pas tellement besoin. Enfin, si, il y a à savoir, mais bon, c'est aussi pour ça que le mur a été mis en place, pour savoir quand un produit va arriver. Donc ça permet effectivement d'avoir une vision plus globale. Mais voilà, c'est à voir comment, là, par exemple, pour la communication, comment c'est fait. Si c'est communiqué en amont, donc là, effectivement, il y a besoin de... Mais si c'est communiqué au moment où ça arrive, dans la mesure où on a un mur qui dit bon mais là à tel moment il y a ça qui va arriver, voilà. Mais après, là actuellement pour moi la communication telle qu'elle est, je trouve pas qu'il y ait de problème de communication entre les personnes. Après ça reste ça reste mon avis et voilà. Non, après c'est plus peut-être dans la façon de se dire les choses, plus que dans la communication en tant que telle. Et du coup, parce que le service de communication Kansei qui se charge justement de coordonner les actions Oui. comme pour Trentoto, est-ce que vous trouvez que l'organisation est assez réactive et correspond à la manière dont, comme vous parliez de la vie du produit, Oui. la manière dont le produit est traité, est-ce que vous trouvez que la communication rend justice au produit que vous avez sélectionné, au travail que vous effectuez? Dans l'ensemble, enfin la globalité, oui. Après, je trouve que, la dernière fois j'en parlais justement avec Araxane, je trouve que peut-être que mais après c'est aussi ce qu'on vous demande,
mais je trouve que ce qui est compliqué dans un concept store comme ça, c'est d'avoir des prévis, comme elle me disait la dernière fois, que vous avez sur 6 mois. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses aléatoires, je sais pas, des livraisons qui peuvent être retardées, un produit qui va arriver plus tôt que prévu, et donc peut-être qu'on va louper le coche. Et du coup, je trouve que c'est hyper à la fois rassurant, mais à la fois hyper réducteur d'avoir cette prévie sur 6 mois, parce que voilà, un concept store, c'est sa vie et on n'est pas à l'abri d'une avance de livraison, d'un retard de livraison. Et du coup, ouais, je trouve que se mettre ce. Après, je sais que c'est quelque chose qui vous est imposé, et voilà, mais je trouve que c'est un côté très réducteur, ouais, dans le sens où je trouve qu'il faudrait plus Être plus vivre flexible. avec vivre avec les aléas. Alors, pas au jour le jour, bien sûr que non, mais voilà, c'est vrai que par exemple, si un jour on a le produit qu'il faut mettre en avant qui arrive plus tôt que prévu, c'est dommage d'attendre, de s'être dit non, on va publier dans 2 semaines. Mais c'est dommage d'attendre autant, alors que ça y est, le produit il est là et autant envoyer, quoi. D'accord. Merci beaucoup Marie pour cet entretien. Voilà, il Avec restera plaisir. confidentiel et sera uniquement utilisé à des fins d'études de mémoire dans le cadre d'un mémoire de stage pour TBS. Voilà, Super, je vous remercie. merci. Bonjour Victor. Bonjour Elton. Est-ce que tu peux me décrire ton poste? Oui, bien sûr. Donc moi je suis gestionnaire de stock chez Trent Auto. Je suis la personne en charge de du bon traitement du produit entre sa réception et sa mise en rayon au magasin. Donc concrètement, ça consiste à contrôler la marchandise à sa réception, que ce soit les quantités ou l'état. Le conditionner correctement, donc le rentrer la référence dans le logiciel de gestion en ligne, étiqueter le produit, m'assurer qu'il soit avec le bon code barre, enfin qu'il passe bien en caisse, le stocker correctement et visuellement de façon adéquate dans le dépôt. Et ensuite, selon les besoins des points de vente, préparer le transfert vers ces points de vente afin de répondre aux demandes quotidiennes liées aux ventes. Voilà. Ok. Et quels problèmes est-ce que tu rencontres dans l'exécution de ton travail? Donc les problèmes les plus fréquents qui sont totalement liés à la logistique, hein, ça peut être des problèmes de quantité. Tout le monde dans ce métier, que ce soit le fournisseur ou nous, peuvent se tromper quand on compte ou par exemple. Donc c'est pour ça qu'on contrôle les quantités parce qu'il peut y avoir des erreurs. Les gens peuvent aussi se tromper de référence, hein. On a demandé du bleu sur un modèle et au final ils ont plutôt donné du rouge. Il faut aussi s'assurer qu'il y ait tout dans les commandes, parce que des fois la production industrielle fait qu'on a des retards. Des fois le fournisseur est en rupture parce qu'il leur manque une couleur, une matière. Enfin, les raisons sont diverses. On ne cherche pas forcément les raisons au fournisseur, mais on veut déjà avoir le résultat, nous, pour au moins avoir une explication, savoir s'il faut qu'on revienne vers le fournisseur parce que c'est lui qui s'est trompé. Et ensuite, donc déjà dans un premier temps, ça se tient à ça, c'est pour ça qu'on contrôle. Après, il y a aussi la gestion des soucis, d'intégrité des produits. Le transport, ça peut inclure de la casse, de l'oubli, enfin, et ça peut être propre à nous, ou fournisseurs, ou même aux transporteurs. Donc ça, c'est ce qu'on fait remonter aussi, et de façon régulière, toutes les semaines en fait. Et ensuite, les soucis principaux dans la logistique, c'est la gestion du stock à proprement parler, c'est avoir toujours des stocks justes qui correspondent aux ventes. C'est pour ça qu'on cherche toujours à recompter, s'assurer que voilà, si l'ordinateur nous dit qu'il y en a 5,
en tout, avec 2 là-bas, 2 ici et 1 ailleurs, il faut qu'on puisse s'assurer que ce soit la vérité. Donc voilà, c'est un problème permanent en fait. Mhm. Et le fait que du coup ce soit un concept store, donc il y a beaucoup d'arrivages de produits différents avec plein de types, est-ce que ça te pose des problèmes toi au niveau du stockage ou de la mise en rayon des produits ou ou le traitement de ces produits? Alors, c'est vrai qu'on a un concept store qui avec plein de références, donc il y a une question de volume, effectivement, mais ça, je pense, ouais, on n'est pas la seule entreprise qui soit ce problème-là. Des entreprises qui ont des milliers, voire des millions de références, il y en a aussi. Moi, je pense qu'ici, chez Trent Auto, le vrai défi, on va dire, parce que c'est pas vraiment un problème, il réside dans le fait que les articles sont très variés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fois à traiter des commandes qui sont très volumineuses, genre 3 ou 4 palettes, mais qui au final sont vite réglées parce que c'est des cartons bien rectangulaires, bien ficelés, où il y a juste une étiquette à poser dessus, et où le contrôle visuel se fait très vite. Ou à contrario, et c'est là que c'est plus problématique, on se retrouve avec des marques qui ont elles-mêmes une palette, un éventail de références très important, on en commande beaucoup, et au final ça demande un travail assez long, et des fois les produits sont petits. On prend par exemple tout ce qui est la partie bijouterie du magasin, ça demande un travail plus minutieux, des fois on tombe sur des fournisseurs qui sont des petites marques, qui ont un fonctionnement très artisanal, voilà, tout à fait, et sur lesquels il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'identification, elle est faite à la main, et c'est pour ça que là, si le sourcing n'a pas, enfin, ils le font, hein, mais si le sourcing ne travaille pas de façon très étroite avec eux pour avoir toutes les infos, nous, en aval derrière, c'est vrai que ça peut rallonger le temps de travail, alors que, enfin voilà, la question volume, temps passé, c'est pas forcément proportionnel. Voilà, on peut avoir une toute petite boîte qui fait une boîte à chaussures avec plein de petites choses dedans, ça va nous prendre plusieurs heures. Au contrario, on peut avoir des montagnes de cartons et au final, en 20 minutes, ça peut être terminé. D'accord. Et est-ce que du coup, face à ce problème-là, vous arrivez quand même à vous organiser pour pouvoir anticiper? Parce que du coup, avec le fait que ce soit un concept store, il y a aussi une temporalité qui est très importante avec des saisonnalités qui sont quand même assez fortes. Donc ces problèmes-là, est-ce que vous arrivez à les anticiper ou ça reste quand même un point de peine que vous devez... Alors moi, sur les 12 derniers mois, j'ai quand même vu une évolution parce qu'on a quand même travaillé là-dessus pour que ce soit plus assimilable pour chacun, que ce soit pour moi ou même pour les autres services de l'entreprise. C'est déjà d'avoir créé ce mur avec la frise chronologique de l'année par mois, avec des photos de ce qui va arriver comme produit. Ça donne déjà une notion aux gens de ce que représente le produit, sa taille, sa forme, son volume, qu'est-ce que c'est. Associé aux connaissances qu'on emmagasine semaine après semaine, ça permet déjà de donner une valeur de temps qu'il va falloir pour faire la chose. Après, il y aura toujours une petite partie d'impondérable. Effectivement, quand un carton arrive, on ne sait pas encore si demain il sera plein ou pas. Est-ce qu'il va falloir écrire un mail au fournisseur, rappeler, vérifier. Il y a toujours une part d'impondérable, mais globalement, on arrive à quantifier un peu le temps qu'il va falloir pour faire les choses. Et ensuite, l'intérêt aussi de développement de l'outil informatique qu'on a chez nous, donc via la plateforme BP. C'est pour ça que récemment, au courant du début de l'année, on est passé sur une nouvelle version. C'est d'avoir plus de lisibilité et de pouvoir accéder plus facilement aux informations qui nous incombent. Aujourd'hui, on peut, à 1, 2, 3 semaines d'avance, regarder, voir quels sont les arrivages de la semaine. Ça, encore une fois, c'est une estimation. Il peut y avoir du retard, un camion qui s'accidente, une tempête, un bateau qui se coince dans le canal de Suez. Mais voilà, on peut quand même déjà plancher sur des dates et des délais. Au moins avoir un aperçu on va dire, au moins dépasser 50% des estimations de quelle quantité, quel temps. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, en ayant parlé avec d'autres services, il y a quand même des fois des problèmes d'approvisionnement qui se posent du fait que certains produits partent rapidement, d'autres moins, et qu'il y a quand même beaucoup de références comme vous l'avez précisé. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous avez les pleines compétences ou moyens pour pouvoir effectuer votre travail correctement?
Alors les compétences et les moyens techniques, oui, parce qu'avec les locaux qu'on a maintenant, on a pris le temps quand même de se donner les solutions techniques pour répondre aux attentes. Maintenant, voilà, ce qui manquait il y a encore pas si longtemps que ça, c'était de la main-d'œuvre, parce que le marché sur lequel on joue fluctue au fil de l'année. En plus, s'y a ajouté la crise sanitaire que tout le monde connaît, qui effectivement a fait des gros écarts de vente. Des fois, on était à zéro, et des fois, et le lendemain, parce que le déconfinement se prononce, les gens ont la fièvre de l'achat. Et ouais, c'est vrai que donc, sur des coups des temps forts, on cherchait vraiment à avoir, il fallait vraiment une deuxième personne pour être efficace, sachant qu'on a quand même cherché en plus ces derniers mois à améliorer la qualité du travail sur ce poste. Donc j'entends par là les vérifications des codes barres, l'étiquetage des produits, parce qu'on sait qu'en magasin, certains produits ont les prix affichés sur le présentoir. Donc pendant un certain temps, on ne jugeait pas nécessaire de les étiqueter. Or maintenant, la politique de l'entreprise, c'est d'étiqueter absolument tout pour avoir le moins de problèmes possible en caisse. Mais encore une fois, si on veut, déjà ça prend du temps, et si en plus on veut que ce soit bien fait, ça demande encore plus de temps et d'investissement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est bien qu'on ait une deuxième personne pour faire ça en parallèle ou en temps masqué. C'est qu'on peut passer plus de temps sur le bon déroulement des. C'est vraiment une amélioration de la qualité. D'accord. Et pour ce faire, voilà, il fallait vraiment de la main-d'œuvre en plus. Et aujourd'hui, déjà en faisant ça, on sait qu'on a réglé peut-être pas loin de la moitié du problème inhérent à ce poste-là, ce qui est une bonne chose. D'accord. Ce qui fait que du coup, grâce à la frise et à la nouvelle organisation que vous avez mis en place, vous avez davantage de communication entre les différents services Oui. et de visibilité. Mm. Donc vous trouvez que votre travail est quand même un peu plus facile et vous permet justement de répondre à la demande client au plus proche. Alors pour le coup, tout ce dispositif de travail visuel qu'on a sur les murs de notre lieu de travail, c'est pas tellement moi seul et mon poste que ça avantage, mais par contre ça permet vraiment une cohésion de travail sur tous les services, parce qu'au final, moi en tant que tel sur la partie logistique et gestion de stock, ça ne m'influe pas, mais par contre ça permet derrière d'avoir une meilleure connexion avec le public et le magasin. Parce que ça vous permet déjà de vous aussi savoir ce qui se passe, parce que moi j'ai pas forcément toujours le temps de le dire ou de montrer, mais au moins vous avez un aperçu, et ça vous permet derrière vous de communiquer sur ce qui arrive. Enfin, je pense que voilà, ça permet vraiment de moi cette interface de travail d'avoir une meilleure connexion avec vous, la com, et par conséquent vous avec le magasin. Du coup, il y a une triangulation au niveau de la vie du produit et de la communication qui est meilleure. Donc, ça demande effectivement d'y passer 5-10 minutes par jour, à s'assurer que chaque image soit à sa place. Mais voilà, normalement, avec ça, on n'est plus supposé se dire ah, mais ça c'est arrivé, on n'a pas prévenu les gens. Maintenant, avec la communication digitale, on sait que ça ne prend pas trop de temps. Une photo, la disposition sur un fond blanc, et dire voilà, ça c'est là, ça c'est revenu, ça on l'attendait, il est de retour. Donc voilà, et moi, ce que j'en tire moi par contre directement, c'est que je vais pas avoir dans mon stock des cartons qui vont stagner pendant 2 mois parce qu'on les a oubliés. C'est que voilà, maintenant ça va se savoir, tout le monde le sait, et même si même moi, pour une raison X ou Y, j'oublie, quelqu'un va regarder son historique de post Instagram et va se dire mais attends, ça on n'avait pas pris. Au moins il y a plus de personnes qui sont impliquées dans la tâche de l'autre en fait, que ce soit moi dans la vôtre ou vous dans la mienne. Je pense que ça permet que tout le monde se sente un peu plus concerné. D'accord. Donc voilà, il y a un visuel global qui est meilleur. Ok. Ben, je vous remercie pour cet entretien. Je t'en prie. Cet entretien restera confidentiel puisque le rapport n'est pas publié
Alors bonjour Araxane. Donc aujourd'hui je vous interviewe pour justement avoir votre ressenti par rapport à l'activité. Donc si vous pouvez décrire votre poste et vos missions. Du début, de toute mon évolution. Non, de maintenant, Ok, actuellement. Donc actuellement, je suis community manager des 3 sociétés du groupe sous-groupe. Donc il y a Odos, Kansai TV et Trentoto. Donc Trentoto est un concept store, Kansai TV une web TV, donc uniquement présente sur Internet. Et Odos Design est une entreprise de B2B qui fait de l'aménagement de bureaux pour professionnels. Et au cours de vos missions, est-ce que vous avez rencontré donc des difficultés ou des points sur lesquels vous avez senti qu'il y avait un besoin de renouveau ou de réformer quelque chose pour pouvoir faciliter votre travail? Alors c'est vrai que on est une petite structure et dans l'imaginaire collectif des petites structures on peut penser qu'on est soudé, qu'on a tous les moyens et tout. Ici c'est pas vraiment un problème d'équipe, c'est plus un problème de moyens, de budget pour amener plus des stratégies, les pousser plus à fond, avoir plus de temps pour réfléchir. Réfléchir. Donc en gros c'est un problème de budget, de temps et de moyens humains pour qu'on puisse amener des stratégies déjà mises en place à ce qu'elles évoluent et à ce qu'elles évoluent pleinement pour arriver aux objectifs qu'on nous fixe. Là actuellement c'est pas trop le cas, on fait avec ce qu'on a, c'est très bien, mais si on voulait aller plus loin c'est pas trop possible, donc c'est ça qui nous bloque un petit peu en ce moment. D'accord, donc vous arrivez quand même à avoir cette capacité à vous renouveler, à vous remettre en question, Avec les moyens qu'on a, oui. mais vous avez du mal du coup à pouvoir justement concrétiser et affirmer tous les choix que vous faites en aboutissant, puisque du coup il vous manque des ressources humaines et aussi matérielles, logistiques Financières, ouais. et financières. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà essayé de soulever la question auprès des dirigeants, de vos managers, afin d'évoquer vos difficultés? La question a déjà été soulevée. On est en cours de solution, après des mois De réflexion. de réunion, tout ça. Ils en sont conscients, ils essayent au maximum de faire au mieux. Là, on est en train justement du coup, moi, je gérais les 3 sociétés, ça va être maintenant. Je vais en gérer qu'une seule et 2 autres personnes vont être aux 2 autres organismes. Donc ça va déjà au niveau du temps, ça va régler ce problème-là, puisque si on est dédié 5 jours ou 4 sur une seule entité, on peut plus approfondir le travail, amener de nouvelles stratégies, être plus au clair de ce que la communauté veut et interagir plus souvent avec elle. Donc c'est de ce niveau-là, c'est très bien. Maintenant, après les autres questions de budget, logistique et tout, vont être petit à petit réglées, j'imagine. D'accord. Et au sein de cette entreprise, est-ce que vous diriez que vous arrivez à être quand même épanoui dans votre travail, à avancer et avancer Alors humainement, je suis très épanouie, parce que l'équipe est vraiment bien, mais dans toutes les structures, c'est pas qu'ici. Humainement, on s'entend tous très bien. Maintenant, c'est vrai que les missions aussi, très bien. C'est dans les toilettes, je fais l'interview. C'est pas grave. Non, t'inquiète, attends, en fait, on peut faire que ça. Dans mes missions, je me suis épanouie au fur et à mesure parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans le community management. J'ai appris donc ce que c'était au niveau de la définition, des missions, à m'adapter aussi à l'entreprise, à ses envies, à ce qu'elle voulait, aux clients aussi. Et petit à petit, donc l'intérêt grandit et on se rend compte que il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait plus s'adapter comme ça. Vous avez appris sur le tard du coup. Oui. Donc c'est vrai que personnellement, pour ma part, je sentais que je pouvais caler sur certaines choses. C'est pour ça que j'ai fait la formation. Là, vu que j'avais qu'une licence et que maintenant je vais faire un master. Donc je sens que tout ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, ça complète vraiment toutes les interrogations que j'avais et tous les stops que je sentais, les lacunes. Donc là, de ce côté-là, je commence à bien prendre vraiment la fonction totale de ce qu'est le community management ou de ce que c'est que la communication et le marketing en général. D'accord. Ben, je vous remercie pour cette petite interview. Voilà. Voilà. Et du coup, pour votre information, ces informations resteront à la discrétion de vous et moi, ainsi que de mon école. Voilà, et ça ne sortira pas de ce cadre. Très bien.